Salut à tous, c'est Raven. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première partie de montage de mon tout premier quadcopter. Donc un quadcopter qui sera vraiment assemblé avec toutes les pièces choisies par mes soins. Donc ce sera un quadcopter en 250 mm, donc un petit quadcopter mais qui sera normalement très bien. Et c'est bien pour commencer, notamment pour commencer le FPV. Donc j'ai choisi et j'ai reçu toutes les pièces dont j'aurai besoin pour monter ce premier quadcopter. Et je vous montrerai en détail comment on le monte et on le configure. Sachant que là il y a toutes les pièces dont vous aurez besoin pour monter le quadcopter, mais il faudra en plus avoir une télécommande. Et croyez-moi ou non, mais toutes les pièces rentrent dans cette petite boîte. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors en tout premier, on retrouve le frame. Donc en fait le frame c'est quoi? C'est la structure sur laquelle vous allez monter tous les composants. Donc ici, moi j'ai choisi un petit frame en 250 mm ou 230, je sais plus, qui est le Diaton numéro 17, donc qui n'est pas en fibre de carbone ou imitation de fibre de carbone, mais en fibre de verre, il me semble. Et je vous montrerai plus en détail un petit peu après. Je vais d'abord faire le tour des composants. Au niveau des moteurs, j'ai choisi des moteurs 10 en 18 mm en 2300 kV. Donc c'est-à-dire en fait c'est des moteurs qui vont délivrer 2300 tours minutes par volt. Donc plus le KV est important et plus le moteur va tourner vite, sachant que plus votre quadcopter est petit et plus vos hélices sont petites, donc vous avez besoin de faire tourner les hélices plus vite. Et inversement, plus le quadcopter sera gros avec des grosses hélices, et plus les hélices auront besoin de tourner doucement. Donc pareil, je vous montrerai ça après. Ici, on a des ESC. Donc les ESC, c'est quoi en fait? C'est ce qui va permettre de réguler les moteurs brushless. En fait, brushless, c'est un type de moteur, donc comme ceci. Donc on a des moteurs brushless. Donc on a forcément en fait des ESC pour venir réguler la vitesse des moteurs. Donc en fait le courant de la batterie va arriver directement sur l'ESC pour l'alimenter. Et ensuite de l'ESC va aller au moteur. Et ici on a un petit câble de connexion qui va venir se brancher sur le contrôleur de vol. C'est lui qui va venir réguler la vitesse des moteurs via les ESC. Ensuite, au niveau du récepteur, moi j'ai choisi un petit récepteur 4 voies FR Sky. Donc c'est le D4R deuxième version. En fait c'est un petit récepteur vraiment compact qui a la télémétrie. Donc la télémétrie, je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est. Donc ça c'est un petit récepteur 4 voies, mais qui peut se transformer en un récepteur 8 voies. Donc en fait, classiquement, on fait passer un signal sur une voie. Un signal c'est quoi? C'est par exemple, ici vous avez votre télécommande, et une voie va correspondre par exemple à faire avancer votre quadcopter. Une autre voie va correspondre à faire tourner le quadcopter. Et donc on a 4 voies, donc les 4 voies minimum pour contrôler le quadcopter. Donc ça c'est ce qui s'appelle le PWM, donc on a vraiment une impulsion par voie, mais on peut aussi faire tout passer par une seule voie, et c'est ce qui s'appelle le CPPM, et ce récepteur permet de le faire. Et donc ça permet aussi d'augmenter le nombre de voies jusqu'à 8 avec ce petit récepteur. Donc vraiment pas mal ce petit récepteur, en plus il est vraiment compact, donc pour des petits quadcopters comme ça va très bien. Ensuite, au niveau du contrôleur de vol, j'ai ici le OpenPilot CC3D, donc un petit contrôleur de vol assez basique je dirais, mais qui a quand même de très bonnes performances, et surtout qui a un rapport qualité-prix vraiment imbattable. Donc vous pouvez voir qu'ici le contrôleur de vol est dans un petit boîtier un petit peu jaune, c'est vraiment tout petit, et ici on a les câbles pour brancher directement sur le récepteur. En fait ça va faire récepteur contrôleur de vol ESC, ESC moteur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous montrerai bien sûr comment on le configure, parce qu'il faudra passer par une petite étape de configuration via le PC. Et ensuite il nous faut bien sûr des hélices. Donc moi j'ai acheté des petits Gemfan en 5 pouces par 3. Donc c'est des hélices qui coûtent vraiment pas cher, qui sont livrées avec des petits anneaux de montage. Donc j'ai pris des 2 pales, mais également des 3 pales. Donc pareil, c'est des 5 pouces de diamètre avec, un pas de 3.
Donc il faudra évidemment mettre soit les unes soit les autres. Et je vais faire des petits tests, je verrai ce qui permet d'avoir le meilleur rendu, sachant que les deux normalement sont bien. Et ensuite, il faut bien sûr une petite batterie. Donc j'ai choisi de partir moi sur du 3S. 3S ça veut dire quoi? C'est 3 cellules en fait, donc c'est du 11,1 volts si je dis pas de bêtises. Et en fait, il faut que vous ayez une batterie qui soit appropriée à vos ESC et à vos moteurs. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais mes ESC, c'est des ESC 12 ampères. Donc pour des petits moteurs comme ceux que j'ai choisis, ça suffit largement. Et donc c'est des ESC avec le firmware Simonca, mais ça on en reparlera plus tard. Donc une petite batterie 3S 1300 mAh qui permettra normalement d'avoir une petite dizaine de minutes de vol, j'espère. Et on a ici un petit strap pour fixer la batterie. Donc voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin au niveau du matériel pour construire votre mini quad, sachant qu'il vous faudra évidemment un fer à souder, des câbles, des connecteurs pour pouvoir faire votre mini quad. Et ensuite pour la partie FPV, donc FPV en fait c'est quoi? C'est le vol en immersion tout simplement, donc c'est à dire qu'il y a une petite caméra qui est sur l'avant du quad et vous recevez le signal vidéo sur un écran externe, donc notamment sur un petit écran dédié qui est au même niveau que votre télécommande par exemple, ou sur un pied à côté, et donc vous pouvez voir vraiment comme si vous étiez dans le drone. Donc pour la partie FPV, moi j'ai choisi tout simplement un petit transmetteur 200 mW, donc bien réglé et avec les antennes appropriées, vous pouvez déjà avoir une bonne portée, 600 mètres facilement normalement, hein, avec pas trop d'obstacles entre vous et entre l'émetteur et le récepteur. Donc c'est le Boscam TS351, pour ceux qui veulent la référence. De toute façon je vous mettrai tout dans la description de la vidéo. Voilà. Et ce genre de récepteur vient avec des petites antennes bâtons comme ça, qui sont polarisées linéairement, c'est-à-dire que en fait, le signal va partir dans ce sens-là, comme ça. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux au niveau des antennes pour la portée et pour la qualité de la réception. Donc moi, je vais tout simplement utiliser des antennes de type Mushroom ou Cloverleaf, peu importe, il y a plusieurs dénominations. Donc c'est des Boscam, et en fait, ça c'est des hélices omnidirectionnelles. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça envoie le signal vraiment dans toutes les directions, contrairement à ces antennes-là qui envoient que dans une seule direction. Et au niveau de la caméra, j'ai une petite caméra ici en 600 TVL, donc c'est-à-dire que c'est 600 lignes d'affichage, et qui a un angle de vue de 120 degrés à peu près. Donc ça permet d'avoir vraiment normalement une bonne vue de ce qui se passe. Et puis c'est une petite caméra pas chère, donc faut pas s'en priver. Voilà, donc ça c'est vraiment tout ce dont vous aurez besoin pour faire votre mini FPV, pour faire votre mini quadcopter avec FPV. Et juste pour vous montrer au niveau du récepteur, j'ai ici un petit récepteur Boscam RC805, 8 canaux, avec aussi une antenne de type Mushroom. Et ici vous avez un câble pour l'alimentation du récepteur et un câble pour la sortie vidéo et audio. Donc voilà, c'était tout pour cette première partie de présentation de mon premier mini quadcopter 250 mm. Donc je reviendrai bien sûr en détail sur tous les composants puisque je vais vous montrer l'assemblage, le montage et la configuration du quadcopter. Donc voilà pour cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert et un commentaire, et puis à venir me suivre sur Twitter et Google+. Allez, à très bientôt, ciao ciao.